des astuces psychologiques simples qui fonctionnent réellement. Il existe toutes sortes de livres fantaisistes sur la programmation neurolinguistique et la psychologie qui peuvent aider les professionnels à obtenir ce qu'ils veulent des autres. Mais il existe aussi des méthodes beaucoup plus simples mais tout aussi efficaces que tout le monde peut utiliser au quotidien. En voici 19. N'oublie pas de t'abonner et de faire sonner la cloche de notification pour nous rejoindre du bon côté de la vie. Ne commence jamais ta demande par les mots « pourrais-tu » Cela peut amener l'autre personne à supposer inconsciemment que c'est une question théorique. Par exemple, évite les questions du type « peux-tu appeler les voisins ?» Parce que la réponse « oui » peut signifier « oui, je suis théoriquement bon, mais je n'ai pas accepté ». Bien sûr, pourrait est poli, mais il vaut mieux reformuler ta demande pour dire « s'il te plaît », appelle les voisins si tu veux être sûr qu'elle sera satisfaite. Si jamais tu veux mettre quelqu'un mal à l'aise, regarde le milieu de son front pendant la conversation. La plupart des gens disent que cela leur donne l'impression d'être scrutés, ce qui, bien sûr, ne rend pas exactement une personne détendue. Je ne sais pas trop pourquoi tu voudrais faire ça aux autres, mais qui sait, la situation peut se présenter. Troisièmement, si une personne à qui tu parles essaie d'éviter de répondre à une question, fais simplement une pause dans la conversation tout en gardant le contact visuel. Elle se sentira mal à l'aise et continuera donc à parler. Il y a de fortes chances qu'elle te donne plus de détails sur la question qui t'intéresse. Ils peuvent même commencer à te dire la vérité. S'ils mentaient, car ils croiront que ton silence et ton regard sont des signes que tu connais déjà les faits réels. Disons que tu as commencé un nouveau travail ou une nouvelle école. Si tu veux que quelqu'un du bureau ou de la classe t'apprécie, demande-lui simplement de t'expliquer quelque chose. Peu importe que tu connaisses la réponse ou non. Cela améliorera l'attitude générale de l'autre personne à ton égard et te fera gagner quelques points brownie supplémentaires. 5. Lorsque tu poses une question à laquelle tu veux une réponse affirmative, essaie de hocher subtilement la tête pendant que tu fais ta demande. Cette astuce est souvent utilisée par les employés de restaurants pour inciter les clients à acheter plus de nourriture, et elle est plutôt efficace. 6. Si une personne est vraiment concentrée sur une tâche, disons qu'elle est au milieu d'une conversation téléphonique sérieuse, tu peux lui tendre la main et prendre tout ce qu'elle tient à ce moment-là. Ils ne s'en souviendront peut-être même pas plus tard. L'astuce fonctionne aussi dans l'autre sens. Tu peux leur donner quelque chose pendant que tu leur parles et ils ne le remarqueront même pas. Très utile lorsque tu fais le ménage ou que tu déménages dans une nouvelle maison. 7. Si tu veux que quelqu'un fasse quelque chose pour toi, dis avec désinvolture qu'il ne serait probablement pas capable de le faire. La plupart des gens essaieront vraiment de prouver que quelqu'un a tort lorsqu'il s'agit de douter de ses capacités. Tu peux aussi faire une petite demande ou une demande inhabituelle avant d'aborder le sujet principal. Dans ce cas, tu établiras un lien avec la personne et elle n'aura probablement pas le cœur de te refuser par la suite. 8. Comme pour les questions, tu dois obtenir une réponse affirmative pour commencer à hocher un peu la tête pendant une conversation. Fait intéressant, cela rendra ton interlocuteur plus attentif à tes paroles, et il ne se rendra même pas compte pourquoi. 9. En voici une bonne pour les négociations. Si tu aimes l'offre d'une personne en général, mais que tu aimerais obtenir de meilleures conditions, prépare-toi à être un peu déçu. Cette méthode peut fonctionner comme par magie avec un prix élevé ou un salaire bas. 10. Dès que ton réveil sonne, assieds-toi, fais 2 points et criez, comme si tu étais un joueur de foot qui vient de marquer un but. Cela semble bizarre, mais cela t'aide vraiment à sortir facilement du lit en te sentant rafraîchi. Essaie-le toi-même et fais-nous savoir dans les commentaires si cela a marché pour toi. Au 11. Si tu t'inquiètes toujours de savoir si tu verrouilles ou non la porte, éteins ton fer à repasser. Dis simplement une phrase absolument absurde. Quand tu fais ces choses, la phrase peut être différente chaque jour. Par exemple, tu dis lapin vert et éteins le fer à repasser. Ou au crabe pressant et verrouille la porte. La prochaine fois que tu commenceras à douter de ce que tu as fait ou non, tu te souviendras d'avoir dit cette phrase bizarre et cela te calmera. Si une personne essaie de t'entraîner dans une dispute ou un drame quelconque, dis-lui quelque chose de gentil. Le vieux truc de les tuer avec gentillesse les arrête vraiment dans leur élan. Une autre technique consiste à garder ton calme et à rester silencieux.
Il n'y a rien de plus irritant que d'être ignoré. Cependant, si tu essaies d'éviter une dispute avec ton ami ou ton partenaire, essaie de te mettre à sa place. Cela peut t'aider à comprendre s'il y a un point dans leurs objections qui te manque. 13. Si tu as cette personne paresseuse dans ton équipe qui ralentit tout le processus de travail, ne lui donne pas de tâche en lui disant de faire ceci. Il est préférable de dire commence par ça d'un point de vue psychologique. Elle aura l'impression qu'il y a moins de work car selon cette phrase, elle doit commencer par quelque chose de petit. Après qu'ils ont effectué la première tâche, utilise les mots très bien. Continue ainsi jusqu'à ce qu'ils finissent par terminer ce que tu voulais qu'ils fassent au départ. 14. Si tu dois parler en public, n'oublie pas de prendre une bouteille d'eau avec toi. Tout d'abord, tu en auras besoin car tes nerfs feront que ta bouche sera comme le désert du Sahara. De plus, tu peux faire une pause pour siroter de l'eau afin de te rappeler une partie de ton discours qui t'a échappé, le public ne le saura jamais. Et si tu te sens trop anxieux pour parler devant une grande foule, admets-le tout de suite à l'auditoire. Cela détend l'atmosphère, calme tes nerfs et rend tes auditeurs plus sympathiques car la plupart d'entre eux peuvent probablement s'identifier. 15. Si quelqu'un te fixe dans le métro, cela arrive trop souvent, n'est-ce pas? Regarde simplement leurs chaussures. N'abandonne pas. Continue à regarder. Ça va les rendre fous. 16. Si tu as l'air très inquiet à chaque fois que tu vois quelqu'un que tu connais finalement, cette personne commencera aussi à se sentir inquiète à chaque fois qu'elle te verra. Alors fais de cette information ce que tu veux. 17. Si quelqu'un a fait quelque chose de mal, mais que tu ne veux pas avoir l'air trop accusateur, change la façon dont tu construis tes phrases. Par exemple, au lieu de dire que tu n'as pas fermé la fenêtre avant de partir, tu peux dire que la fenêtre est restée ouverte toute la nuit. Ils apprendront de leur erreur et tu n'auras pas l'air d'une méchante qui montre du doigt. 18. Si tu n'as pas eu une bonne nuit de sommeil, dis-toi que tu l'as fait. Je sais que cela semble absurde, mais cela fonctionne à 100% si tu le dis avec du sens. Des scientifiques du Colorado College ont publié une étude dans le Journal of Experimental Psychology dans laquelle ils ont découvert que si tu crois sincèrement que tu es bien reposé, même si ce n'est pas le cas, ton cerveau fonctionne mieux. 19. Personnes se souviennent mieux de ce qui s'est passé au début et à la fin de la journée. Quant à tout ce qui s'est passé entre les deux, cela devient flou. C'est une excellente astuce lorsqu'il s'agit d'entretien d'embauche. Convient d'un moment qui se situe soit au début de la journée de travail, soit à la fin de celle-ci. De cette façon, l'employeur se souviendra de toi parmi tous les autres candidats. Connais-tu d'autres astuces efficaces qui peuvent t'aider à obtenir ce que tu veux? Partage ton expérience dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de donner un like à cette vidéo, partage-la avec tes amis, et clique sur subscribe pour rester du bon côté de la vie.